Top. Mais j'ai appris, après, j'étais en Guyane déjà, hein. J'ai appris, je dis, mais son nom, c'était bien ça. Et c'est là que j'ai commencé à savoir que Maria sortait avec Jocelyn, et elle avait donné son nom, donc tu connais le nom de Jocelyn? Non, j'ai oublié. Moi, j'ai un truc de mémoire là aussi. Oui. C'est Jocelyn. Aboulikam? Aboulikam. Oui, Aboulikam. Alors, plusieurs fois, ce nom était dans ma tête, mais il me semble que son nom c'était Aboulikam, effectivement, la fille s'appelait Aboulikam. Donc Jocelyn, c'est le père de deux enfants de ta sœur, de Christophe et Fabienne. Voilà. Ah, bien. Donc d'accord, donc tu es sorti avec une cousine de Jocelyn, sans savoir que c'est une cousine de Jocelyn au départ. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais dit, mais j'ai fait l'embranchement, parce que le renseignement que m'a donné la fille me permet de croire que, effectivement, Jocelyn était parti de la même famille. D'accord, et tu ne l'as jamais parlé à Jocelyn? Mais je ne reverrai pas, c'était pas très clair. Je veux dire. D'accord. Mais pour revenir sur la Martinique, donc c'était bon, on a l'impression que tu vas partir pour un service militaire, donc ça va être un peu compliqué, difficile, mais en fait, tu t'es bien régalé quoi en Martinique. Ah ouais, je me suis régalé. C'était un peu presque un projet de ta jeunesse. Enfin, c'est que tu te souviens que quand on était en Martinique, avec ta maman et Martin et tout ça. Oui, je m'en souviens. À un moment, ils avaient préparé toute une soirée pour moi, à laquelle je ne suis pas allé. Tu te rappelles pas ça? En Martinique ou en Guyane? En Martinique. En Martinique. Ils avaient préparé une soirée pour moi et le président du club était venu personnellement me voir pour me dire en 81 que la soirée est prévue pour ce samedi, etc. Il dit, ne nous fais pas trop bon. Et je ne suis pas allé finalement. Tu n'es pas allé? Mal appris parce qu'il est venu à l'aéroport quand nous sommes partis. Il m'a pris à part, il m'a dit, tu es un petit salaud, ouais. Les joueurs étaient tous là, ils avaient tous apporté un cadeau pour toi. Hein. Ça m'a fait mal au cœur. Et pourquoi tu n'es pas allé? Mais, je ne sais pas, j'ai hésité entre ça et une autre soirée qu'il doit avoir, il fallait aller avec Martin et tout. Alors je me disais, est-ce que j'avais le droit d'amener les Martin un peu? Tu vois, c'était l'un ou l'autre, quoi. Mais ça veut dire qu'ils avaient encore un souvenir. Parce que là, quand tu parles des années 60. Oui. Tu avais 19 ans ou 20 ans quand tu étais en Martinique? 20, j'avais 20, 21 ans et une partie des 22 ans. Donc 60, 61 et presque 62. Voilà. Mais ça veut dire qu'en 80, ils se souvenaient encore de toi? 20 ans plus tard? Ah non, j'ai pas fait tant plus tard. Ah si. C'est ça que... Ah mais attends, attends. Est-ce que tu te... J'ai quitté la Martinique en 62. Oui. Et donc tu étais en Guyane en 81. En 19 ans, quoi. Ah mais c'est toi qui as raison, là, c'est vrai. En 81. Et attends, comment ils m'ont connu? Je crois que j'avais dû voir le nom du président dans l'annuaire. D'accord. Et j'ai appelé le Robert, on m'a passé le président, c'était un samedi. Il m'a dit, tu es où? On vient te chercher. Je dis, non, ne passez pas, je vais vous dire où je suis, et je veux même passer au Robert et je vais venir vous voir. Il m'a attendu, je ne suis pas venu. Alors, du coup, lui s'est déplacé, il est venu me voir, et il avait dit à tous les anciens joueurs du club, vous savez qui est là? C'est Eric. Alors, il faut absolument qu'on fasse une fête avant qu'il parte. Tu vois? D'accord. Il était venu me dire qu'il y avait une fête qui se préparait pour moi. Et comme il savait que j'étais un peu volage à droite et à gauche, j'avais toujours des rendez-vous le samedi, tu vois. Alors, il m'a dit, ne nous fais pas favor, hein. Tu nous ferais mal au cœur si tu nous fais une chose. Et finalement, nous sommes partis. Et tu le regrettes un peu? Il est venu me voir quand même le jour où on est parti, il était à l'aéroport, il m'attendait. Et tu le regrettes un peu? Ah oui, oui, quand même. Ça m'a fait mal au cœur, parce que quand il m'a dit que les joueurs étaient venus, il m'attendait. Il était parti débiter, tu vois, ça m'a fait mal au cœur. Mais ça veut dire que 20 ans après, quand même, ils se souvenaient de toi. Ah, absolument. Tu avais marqué un peu l'histoire du club? Ah oui, je pense que... L'histoire du Robert. Plus que l'histoire du club guyanais, là, le sport guyanais, plus que l'histoire du sport guyanais. Pas pareil, tu vois, c'était pas... Là, j'étais chez moi, j'étais en Guyane, je voyais le club le samedi, j'allais à la réunion le samedi ou le jeudi, tu vois, mais c'est pas la même chose. D'accord. Là, j'étais vraiment dans une famille. D'accord. Du reste, je me rappelle, une fois, il y a presque une bagarre sur le terrain du Robert. Alors, il y a un gars qui avait lancé un coup de pied à un autre, l'autre a relancé son coup de pied et tout, et le deuxième gars, c'est le coup de pied, il a touché au niveau de la cuisse.
Et l'autre s'est approché de lui, il a dit en créole, écoute, tu sais, moi je ne veux pas parler, mais tu touches un seul gars. Et surtout lui, tu le touches, c'est moi, alors comme je ne t'envoie juste un gars. C'est un Brésil, non, c'est pas ici. Ferme ta radio, hein, je pense qu'ils ont fait un arrosage là. C'est l'arrosage. C'est une disqueuse, ça. Ouais. Une perceuse. Ah, c'est des personnes qui disent, ah, oui, oui, il y a pas de faire des travaux là. Donc il a failli y avoir une bagarre, tu dis? Ah oui, il a failli y avoir une bagarre. Alors le gars il dit, tu touches tout ce que tu veux ici, mais pas celui-là. Hein. D'accord. Tu vois? Alors il me dit, Eric, tu peux continuer. De jouer, je surveille. Je vais t'aider. D'accord. C'était un costaud, un gros athlète, tu vois. Mais finalement, tu aurais presque pu rester en Martinique. Ah, mais si je restais, je refais leur bonheur. Mais oui, mais toi, tu as eu envie de rester à un moment donné en Martinique? De faire ta vie en Martinique, je sais pas. Tu sais, après, je me suis dit, quand je suis rentré chez moi en Guyane, la Guyane ne vaut même pas la Martinique, mais il n'y avait pas de travail à l'époque. En Guyane? Ah, en Martinique? Ni en Martinique, ni en travail. Ni en Guyane? Ni en Guyane. C'est pour ça que tu t'es parti en métropole. Du reste, j'en ai parlé avec le président assez longuement avant de partir. Je lui ai dit, vous savez, dans un mois tout au plus, il faut que je sois parti. Et mon service se termine à Cayenne. D'accord. Alors il me dit, ça ne te dirait pas de rester. Mais il mène ça de façon floue. Si, il m'avait dit, je te trouve quelque chose, et peut-être, je ne sais même pas si je serai resté. Parce que la Guyane, quand même, tu étais attaché à la Guyane aussi. J'étais très attaché à la Guyane. Mais le coup que m'avait fait le sous-préfet, quand je suis revenu, parce que je te dis, le texte de loi dit clairement qu'un militaire qui part et qui laisse un boulot, le boulot devient automatiquement, il est prioritaire à tous les coups. D'accord. Et j'avais dit ça au commandant, il m'a dit, écoutez, tout ce que je peux vous faire, c'est une intervention auprès du préfet, mais on ne peut pas faire autre chose. Tu n'as pas retrouvé ton boulot J'ai bien compris qu'ils avaient dit non à mon père. En fait, ils ne te disent pas non carrément, ils te disent que vous savez, nous sommes dans une période de flottement. Oui, bien sûr. Mais ça veut dire que c'est de là que tu es parti en métropole en fait? Ah, c'est là que je me suis décidé, j'ai passé un petit concours de un concours au PDT, ouais. Tu vois, au PDT, qui me donnait automatiquement le voyage en France. Tu avais le voyage payé, tu avais une prime de 90 000 francs de l'époque, tu vois, il faut me diviser par 10 d'aujourd'hui, qui me permettait d'avoir un logement en plein Paris, mais au bout de 6 mois, je devais avoir un logement stable, tu vois, pour avoir. Disons, les 2 premiers mois, je n'ai pas travaillé vraiment, on me permettait de chercher du boulot. D'accord. Mais en fait, j'avais mon boulot à la poste, tout près pour moi. Ouais, d'accord. Okay. J'avais droit à la cantine, j'avais le boulot, tout ça. Et tout. Mais entre-temps, je joue au foot, je joue dans des petites équipes de banlieue. Pour conclure, en fait, vraiment, c'était un passage mémorable en Martinique, en fait. Ah oui. Ouais. Pour moi, ça m'est vraiment resté. Comme un souvenir très agréable, en fait. Je suis allé 2 ou 3 fois en Guadeloupe, je le dis, c'était pour une salle. Ouais. J'ai pris 2 jours de plus parce que je suis resté. Est-ce que tu connais notre tante défunt Roland, Tata Roland? Oui, je connais. C'est elle qui était proviseur au lycée, à un lycée de Guadeloupe. Ouais. Et puis après, il y a eu une intégration, je t'ai raconté, une intégration d'un gars qui avait venu insulter dans sa classe. Je m'en souviens plus de ça. Et puis il y a un autre gars, alors, Guadeloupéen, qui était son ami, qui est allé dans la classe du gars. Il a dit, je vous donne 5 minutes pour aller vous agenouiller devant madame que vous avez insulté, une mère de famille. Alors l'autre lui a dit, mais vous prenez compte. Il a dit, mais je vous ai donné 5 minutes. Au bout de 5 minutes, les étudiants à la classe, ils ont tous couru, ils sont restés à se bagarrer, il a raflé de coups. D'accord. Parce qu'il avait insulté, ça. Il a dit, je vous donne 5 minutes, c'est bon. Il a dit, vous savez où aller, je vous donne 5 minutes. Allez demander pardon à madame. Et agenouillez-vous devant elle. Ouais. Parce qu'il avait insulté sans raison? Mais c'était un métropolitain. Ah oui, d'accord. Il se croyait. Ça s'est passé en Guyane, ça? Non, c'est en Guadeloupe. En Guadeloupe. D'accord, très bien. Et en Guadeloupe, tu n'as pas de souvenir particulier en fait, c'est surtout la Martinique.
Mais j'ai fait des allers-retours. La Guadeloupe, je connaissais que dans ta Hollande, et puis les cousins, cousines que tu connaissais pas. D'accord. On avait de la famille en Guadeloupe et pas en Martinique. Ah oui, il y avait même des Chéricains encore. Ah oui, il y avait des Chéricains. Oui, des Chéricains, parce que je me souviens, on m'a mis dans une commune en Guadeloupe, et le premier gars qui m'a vu m'a dit c'est où qui habite chez Eugène? Parce que c'était Chéricain Eugène. Le fils d'Eugène, quoi. Est-ce que c'est toi le fils Le petit d'Eugène, ça veut dire ça? Exactement. Et le gars m'a promis sa voiture dans la commune. C'était une commune qui s'appelait. J'oublie même le nom. Tu sais, ils ont plus de communes que la Martinique encore. Hein. La Guadeloupe, oui. Et elles sont très peu connues par rapport à celles de la Martinique. C'est beaucoup peuplé la Guadeloupe aussi? Ah oui. À l'époque, la Guadeloupe était plus peuplée que la Martinique. Je pense que la Martinique, des trois maintenant, c'est la moins peuplée. D'accord. C'est la Guyane la plus peuplée? La Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Mais ceux qui ont peuplé la Guyane, qui a fait le développement de la Guyane, c'est la base. La base de Kourou. D'accord. C'est-à-dire que pour la base de Kourou, c'est toute une histoire. Oui. Ben, peut-être ça peut correspondre à un prochain chapitre. Ah, effectivement. Voilà. On peut arrêter? Oui, tu peux arrêter.